Des questions, le sénateur Plett. Merci, Monsieur le Président. Sénateur Gold, la semaine dernière, la Fondation Trudeau a vu l'ensemble de son CA démissionner, tout comme son PDG et son président, suivant un don de 200 000 $ du Parti communiste de Beijing. Lorsqu'on lui a posé des questions à sujet de ses démissions mardi dernier, le premier ministre a dit, sénateur Gold, je le cite, « C'est une fondation au nom de mon père, avec laquelle je n'ai aucun lien direct ou indirect. Je n'ai aucun lien direct ou indirect avec cette fondation, disait-il. » C'est un énoncé ahurissant du premier ministre Trudeau. Son gouvernement peut nommer des membres à la fondation, idem pour sa famille. L'on a dit que la fondation utilisait son nom dans ses communications. Même 18 mois après qu'il est devenu leader des libéraux, son frère est directement impliqué au sein de la fondation. Et il était là lors de ce don de 200 000 $. Pourquoi le premier ministre continue-t-il de clamer qu'il n'y a pas de lien alors que c'est manifestement pas le cas? Le sénateur Gold. Merci de votre question. Le premier ministre l'a dit sans embâche à de nombreuses reprises et je le réitérerai. Ses liens avec la Fondation ont cessé lorsqu'il est devenu leader du Parti libéral. Il n'a eu aucun lien avec la Fondation depuis. La Fondation est une entité indépendante. À l'instar d'autres organisations, l'on s'attend à ce que cette organisation agisse de bonne foi. Toute question portant sur ses activités devrait manifestement être adressée à la Fondation et certainement pas au premier ministre et encore moins à moi, bien franchement. Le sénateur Plett, oui, je trouve ça très intéressant. Ouais, vous me dites, posez pas la question à moi, posez-la à quelqu'un d'autre. Bon. Il semblerait que chaque jour, il y ait de nouvelles révélations au sujet de l'ingérence étrangère fomentée par Beijing et des nouvelles révélations quant à ce que savait le premier ministre. Le premier ministre a toujours dit qu'il y avait un mur entre lui et la Fondation Trudeau. La semaine dernière, le quotidien La Presse rapportait qu'un de ses employés de son bureau avait demander des informations à la Fondation Trudeau suivant ce don. Ce mur n'est pas si étanche que ça, n'est-ce pas, monsieur le leader? Il a été dit la semaine dernière que que tout cela était très polarisant, mais on a dit la semaine dernière que tout ce que l'on disait, c'était un ensemble de mensonges. Un ensemble de mensonges. C'est ça qu'ils ont dit en défense. Mais il doit y avoir enquête publique, monsieur le leader. Les Canadiens méritent la vérité. Manifestement, le premier ministre n'est pas d'accord, sans quoi il aurait déclenché une telle enquête. Mais pourquoi le cabinet n'est-il pas d'accord? Pourquoi le cabinet ne voit-il pas qu'une enquête publique pleine et exhaustive est la seule option à l'heure actuelle? Et, monsieur le leader, c'est quoi? Comment déterminez-vous? Ou que dites-vous? Quelle épithète utilisez-vous pour quelqu'un qui dit un ensemble de faussetés, de mensonges en fait plutôt? Le sénateur Gold en réponse. Je vous remercie de votre question. Oui, les mots sont importants. Ils sont importants ici en cette enceinte et ils sont importants lorsqu'on prend la parole en public. Et l'on voit que les mots employés pour mettre à mal nos institutions sont de plus envenimés. Et c'est préoccupant et ça devrait grandement préoccuper tous les Canadiens. Je vais répéter, le premier ministre n'a pas été impliqué au sein de la Fondation depuis qu'il est devenu leader du Parti libéral. Toute tentative de mettre à mal l'intégrité de la Fondation, l'intégrité du premier ministre sont mal avisées et malheureuses. Le rapporteur spécial, l'honorable David Johnston, a reçu le mandat de conseiller le gouvernement quant aux mesures qui, éventuellement, pourraient être prises. Le gouvernement s'est engagé à accepter les recommandations de M. Johnston et c'est ce qu'il va faire. Le sénateur